Coucou mes chocos, j'espère que vous allez bien, j'espère que par la grâce de Dieu vous vous portez très bien. Oui, parce que si tu vas bien, si je vais bien, c'est une grâce. Nous n'avons rien fait, n'est-ce pas, pour le mériter. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la deuxième partie de la précédente vidéo qui parlait, n'est-ce pas, du postpartum. Si tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller regarder la vidéo précédente, ok? Tu auras tellement d'informations qui vont être utiles. Si tu es une maman, si tu es une femme qui entreprend à avoir des enfants, et même si c'est pas le cas, tu as certainement une femme auprès de toi, tu as certainement une cousine, une soeur, je sais pas trop, une amie que tu aimerais aider dans ce sens-là. Alors, avant d'aller plus loin avec la vidéo, je vais me présenter. Je suis Darel Chassem. Je propose sur cette chaîne des astuces qui te permettent de prendre soin de ta beauté, de ton bien-être, en fait tout ce qui, n'est-ce pas, pourrait rajouter un peu plus à ta valeur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active aussi ta cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à aller me rejoindre désormais sur mes différentes plateformes TikTok, Facebook, Instagram, n'est-ce pas, pour être à l'affût des nouvelles vidéos que je posterai. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la précédente vidéo, nous avons essayé d'énumérer les différents plans de notre vie en tant que nouvelle maman qui sont, n'est-ce pas, affectés par la venue d'un nouveau bébé. Et parmi ces différents plans, nous avons vu que sur le plan physique, nous allons, n'est-ce pas, être touchés, quoi. Nous allons remarquer des changements sur notre physique, mais également de façon mentale, de façon psychologique, nous allons également remarquer des changements. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le plan physique. Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes que tu as eu après ton accouchement? Ce ne sont pas forcément des problèmes, ok? On peut considérer ça comme des étapes, en fait, par lesquelles toutes les femmes sont appelées à passer après avoir donné naissance. Alors, je vais essayer ici dans cette vidéo de te donner quelques petites stratégies que moi j'ai mises en place pour pouvoir, n'est-ce pas, garder que ce soit ma beauté, la beauté de ma peau, comment j'ai fait, n'est-ce pas, pour pouvoir retrouver un minimum de forme, ok? Je suis pas encore au top parce que je pense que j'ai encore comme 6 à 10 kilos à perdre, ok? Mais vraiment, ce que j'ai actuellement, je suis vraiment très satisfaite des résultats. J'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait des efforts très importants pour pouvoir obtenir ça. Donc, je suis vraiment très contente et je vais partager, n'est-ce pas, toutes ces stratégies-là avec vous aussi. Alors, sur le plan physique, ce que tu vas remarquer, c'est que tu auras pris du poids, ok? Ça, c'est pratiquement une évidence. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions. Il y a des femmes qui ne prennent, je peux pas dire carrément pas, mais qui ne prennent pas un poids considérable, ok? Et il y en a, n'est-ce pas, qui prennent un peu plus. Moi, je suis un peu dans la moyenne, ok? C'est pas l'exagération, mais quand même, il y a des kilos. Et vous savez, lorsque tu accumules déjà 2 grossesses, ça fait beaucoup plus de poids que tu prends. Alors maintenant que tu as accouché, tu te retrouves avec ce nouveau poids là. Tu as changé de taille, tu es pratiquement quitté de la taille XS à la taille L ou XL même. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, tu as 2 options. Soit tu assumes ce nouveau poids là, tu décides, n'est-ce pas, que cela te convient et puis tu décides d'avancer comme ça. Soit tu essaies de mettre quelques techniques en place pour pouvoir, n'est-ce pas, au moins perdre la plupart de ces kilos là. Si tu choisis la première option, vraiment libre à toi, ok? Et je pense pas que tu devrais te sentir mal ou bien tu devrais, n'est-ce pas, être jugé pour ce choix-là, c'est ton choix. Mais si tu penses également que tu peux perdre ces quelques kilos-là, ou alors si tu peux faire une remise en forme qui va te permettre, n'est-ce pas, de te sentir mieux du point de vue santé et tout, donc fais-le. Maintenant, moi, ce que je faisais, je suis pas allée m'inscrire dans une salle, ok? Mais à chaque fois que j'avais la possibilité de danser à la maison, c'était devenu comme une routine matinale où je le faisais parfois le matin ou le soir. Donc dès lors que j'ai juste envie ou alors je me sens bien, je le faisais minimum 3 à 4 fois. Avec le temps, j'ai un peu espacé, ok, les moments où je le faisais, mais je le faisais vraiment tout le temps. Et ça avait l'air banal, ok, mais ça a vraiment produit son effet. Je vous mets une vidéo là de comment est-ce que ça se passe souvent. Alors voilà, tout simplement ce que je faisais, c'est que je mets un son, une musique que j'aime bien qui va me permettre de bouger et je bouge vraiment dans tous les sens. C'est pas, j'ai pas de rythme même parfois. Tout ce qui vient dans ma tête, je fais. S'il faut bouger la main, je bouge. S'il faut bouger le pied, je bouge. Voilà, c'est tout ce que je faisais en fait. Et ça me permet de garder la forme. Ça me permet, au fur et à mesure, je me rendais compte que ça jouait, que ce soit sur mes cuisses, sur mon ventre.
En fait, vraiment là, ça marche. Vous savez que la danse, c'est l'un des sports qui fait le plus bouger. Et quand tu bouges comme ça, tu bouges vraiment tout ton corps. Ça fait que tu perds le poids de façon uniforme, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà ce que je faisais comme remise en forme. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé de salle. J'ai vraiment envie maintenant d'être dans un endroit où je serai un peu plus guidée, ok, dans mes actes physiques, dans mes actions physiques. Donc mais j'ai pas encore trouvé. En attendant, je continue de danser de temps en temps quand je peux, quand j'ai le temps et tout. Donc c'est un peu ça que je faisais pour ma remise en forme. Donc je t'invite à le faire aussi. Si tu es aussi à l'aise avec la marche, parce que moi je le faisais en été, en hiver. Ok, la danse je le faisais en hiver, mais en été comme ça j'aime aussi beaucoup marcher, aller prendre de l'air et tout. C'est ce que tu peux faire aussi. Ça va beaucoup t'aider. Tu peux te dire, tu marches 30 minutes, même si c'est juste 3 fois par semaine, ça va beaucoup t'aider. Surtout que lorsque tu sors de l'hôpital, tu es encore vraiment affaibli. Donc il te faut aller vraiment doucement. Ne fais pas les choses qui vont te causer d'autres problèmes. Vas-y, tu marches 30 minutes 3 fois par semaine, ou alors tu fais ta danse tous les jours. Dès que tu peux, bouge. L'essentiel c'est de bouger, l'essentiel c'est de transpirer. Donc voilà ce que moi j'ai fait du point de vue remise en forme. Maintenant, quant à la peau, ok, on est tous d'accord que lorsque tu es enceinte, ta peau est terriblement affectée. Tu as un masque de grossesse sur le visage, sur le corps, ton corps devient sombre et tout. Il y a des personnes même qui appliquent des produits, ça n'a plus d'effet, tout simplement parce qu'elles sont enceintes, ok. Et à la fin donc, de cette grossesse, après ton accouchement, tu te retrouves avec une peau qui ne te parle même plus. En fait, elle n'est pas agréable en tout cas. Et tu as, n'est-ce pas, envie de rebooster cette peau-là, ok. Moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai commencé par prendre plus au sérieux ma skincare. Donc, je prenais vraiment le temps. C'est important que tu prennes le temps pour toi, ok. Malgré que c'est pas facile de gérer et l'enfant et la maison, ok. Moi, j'étais seule, juste avec mon époux. J'avais pas vraiment de personnes qui pouvaient m'aider, mais c'est vraiment important que dans tout ça, tu puisses trouver le temps, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre soin de ta peau. Sinon, 2 ou 3 mois après, ce sera un peu plus compliqué de retrouver vraiment cette peau-là que tu veux. Donc, moi, ce que je faisais, 1 semaine après l'hôpital, c'était compliqué pour moi. Et donc, aller à la douche pour mettre comme 30 minutes, c'était compliqué. Ce que je faisais, c'est juste que pendant 1 à 2 semaines, je prenais mon bain normalement, tout simplement. Il n'y avait pas de routine spécifique. Donc, c'est un peu comme ça pour moi. Je ne sais pas si vous, lorsque vous sortez de l'hôpital, vous êtes vraiment activé. Genre, je dois me gommer, par exemple. Je dois prendre le temps pour faire ci à la douche. Non, moi, je n'avais pas vraiment cette force-là. Je voulais juste, en plus, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, avec les déchirures, tout ce que je voulais, c'était juste me laver tout simplement et sortir. J'avais juste quelques minutes à passer à la douche. Je voulais pas rester là-bas longtemps. Donc, et j'en ai parlé avec une amie. Elle m'a dit que elle également, c'est le cas. Donc, moi, je pense que tu as peut-être comme 1 semaine pour essayer un peu de te remettre dans ton corps. Parce que on dirait que ton esprit est sorti un peu de toi. Donc, tu as un peu comme 1 semaine pour un peu réaliser tout ce qui se passe autour de toi. Et moi, ça m'a donc pris ça 1 semaine et demie. Que je réalise en fait que voilà, je suis maman, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour arranger ci ou ça. Donc et après dans ces 1 à 2 semaines, voilà la routine que je faisais. Je prenais le temps de vraiment prendre soin de ma skincare de façon vraiment très précise. Alors pour ce qui est de mon visage, ce que je faisais, n'est-ce pas, c'était de nettoyer avec des exfoliants chimiques, parce que oui, si tu as une peau normale qui n'a vraiment pas d'acné, qui est tranquille là, tu peux, n'est-ce pas, gommer ton visage avec des gommages très doux. Mais moi je conseille pas ça, parce que moi, ayant une peau sensible, si je m'hasarde à faire ça, vraiment je vais le regretter. Donc ce que je faisais, c'est que je nettoyais mon visage tous les jours avec un exfoliant chimique. Donc ça nettoyait en profondeur, ça faisait partie l'excès de sébum et tout. Et je me sentais, ma peau était de plus en plus fraîche, de plus en plus libérée, je retrouvais mon éclat. En plus de nettoyer ton visage comme ça, tu dois l'hydrater. Dès que tu finis de nettoyer ton visage, tu hydrates et tu appliques ta protection solaire toujours. Donc voilà ce que je faisais pour mon visage. Pour ce qui est de mon corps, je prenais vraiment le temps également de prendre ma douche vraiment avec plaisir. Je faisais pas le wassa wassa comme on dit au Cameroun. Désolée, c'est une expression camerounaise, ok. Wassa wassa, c'est un peu pour dire tu fais les choses à la va-vite là. Donc oui, c'est pas comme ça que tu dois prendre ton bain désormais. Tu dois savoir qu'il y a des efforts que tu dois fournir un peu plus que d'habitude. Ok, donc moi je prends d'abord le temps de faire un premier lavage avec un gel
n'importe lequel, ok, qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de ta peau. Tu fais d'abord un premier lavage avec de l'eau tiède. Et après, donc, je prenais le gommage. Comme vous voyez, je prends le temps vraiment de gommer, d'exfolier ta peau. Et après, tu vas voir que si tu le fais sur 1, 2, 3 semaines, 1 mois, tu vas retrouver facilement l'éclat de ta peau. Il n'y a pas la magie dans ça. Tu peux utiliser un gommage que tu retrouves en surface commerciale, ou alors tu peux fabriquer des gommages à la maison. J'ai déjà fait une recette ici, j'ai déjà parlé d'une recette ici dans une vidéo. Je pourrais, n'est-ce pas, prendre le temps également de vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Sinon, tu peux utiliser un gommage de chez Dove comme celui que j'utilise là. Tu prends le temps comme ça, après tu te rinces. Alors, après, n'est-ce pas, d'être gommé, il est important que tu hydrates ta peau. Oui, l'hydratation, c'est la base. Quand tu t'es exfolié, si tu ne t'hydrates pas la peau, tu auras l'effet inverse. Donc, il faut prendre le temps d'hydrater ta peau. Tu hydrates ta peau de telle sorte que vraiment l'huile puisse entrer, le lait, la lotion, la crème puisse vraiment pénétrer dans ta peau. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'utilisais une lotion vraiment très lambda. J'ai utilisé plusieurs lotions hydratantes dont j'ai parlé au fur et à mesure dans les vidéos précédentes, ok? Mais là, je suis en train de te présenter la routine que tu dois faire de façon générale. Je ne te présente pas forcément les produits que tu dois utiliser. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, ok? Ou alors tu peux aller juste te défiler sur ma chaîne, tu verras les vidéos que j'ai fait pour te parlant des produits que tu peux utiliser. Donc c'est ça. Après avoir hydraté ton visage, ton corps, tu vas toi-même te sentir bien, tu vas sentir que ta peau est satinée et tout. Et si tu le fais dans une longue période, comme je l'ai dit, tu vas remarquer forcément des résultats, ok? C'est pas la majeure en fait. Voilà, n'est-ce pas, un peu de façon bref, ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir retrouver l'éclat de ma peau, ok? L'éclat de ma peau, je n'ai pas une peau parfaite, ok? Je n'ai vraiment pas une peau parfaite parce que surtout au niveau de mon visage, elle est vraiment très sensible, ok? Ma peau est vraiment très sensible. Dès que j'utilise un produit qui fait un peu bizarre là, et jusqu'aujourd'hui, je recherche encore vraiment la solution qui va vraiment guérir, ok? Je suis bien tentée d'aller voir un dermatologue vraiment parce que j'ai tellement esquivé ça et je pense qu'il faut vraiment que j'y aille, ok? Parce que ma peau est belle, propre et tout, mais il y a toujours des boutons. J'ai l'impression que c'est un mal qui est beaucoup plus profond que ça. Non, c'est ça. Je suis vraiment très contente d'avoir partagé ces petites astuces avec toi. J'espère que toi qui m'as regardé, tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et me laisser un commentaire. Comment toi tu as vécu cette période-là? Qu'est-ce que toi tu as mis en pratique comme skincare pour pouvoir retrouver l'éclat de ta peau? Et également, est-ce que toi tu t'es inscrit dans une salle de sport? Ou alors, je sais pas trop quels sont les exercices que toi tu as fait pour pouvoir retrouver, n'est-ce pas, ta forme? Alors, d'ici là, je t'invite à rester scotché parce que la semaine prochaine, dans une autre vidéo, je vais partager avec toi les stratégies que moi j'ai mis en place pour pouvoir retrouver ma santé mentale. Bon, je vais pas dire que j'étais malade mentale, mais comment j'ai fait pour passer cette phase de dépression dont je vous ai parlé. Dépression, pas vraiment à son paroxysme, mais quand même des moments où tu es juste fatigué, ok? Tu es fatigué mentalement, tu es tellement... En tout cas, on va parler de ça la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite de passer une très belle fin de soirée. Que Dieu te bénisse. Bisous.